Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine d'informations sur la première. Plusieurs coups de feu ont été tirés depuis hier sur l'île d'Anjouan. Il s'agit d'une rébellion de commandos armés qui s'oppose au régime du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. L'île d'Anjouan est paralysée. L'armée nationale a débarqué dans l'île. Situation chaotique. Détails et explications dans un instant. Nous parlerons économie dans ce journal avec un zoom sur les prix des matériaux de construction jugés trop chers. C'est le constat des consommateurs, mais également des entreprises du BTP. Comment se fixent ces prix et pour quelles raisons sont-ils si chers? Réponse dans ce 19h. Et puis il sera question de la taxe d'habitation 2018. Les premiers avis d'impôt arrivent chez les contribuables et du côté des collectivités, on s'inquiète sur sa compensation suite à sa suppression. Reportage à suivre dans le nord de l'île, à Bandaboua. L'île d'Anjouan paralysée. Une véritable rébellion s'est mise en marche depuis la nuit dernière. Des commandos armés s'en sont pris à l'armée nationale. On parle d'un soulèvement contre le régime du président Azali Assoumani. Récit avec Hachim Saïd Hachim. L'histoire serait-elle en train de se répéter? 1998-2018, 20 ans après, Anjouan se rebelle. Depuis dimanche soir, plusieurs barrages sont érigés sur les principaux axes routiers de l'île d'Anjouan, de Mutamoudou à Bandrani et même dans la région du Nioumakélé. Un soulèvement populaire que l'on ne peut pas nommer pour l'instant. Seule certitude, il se déroule de la même manière qu'en 1998, lors du premier mouvement séparatiste anjouanais. Cette révolte de la population serait encadrée par des opposants en exil, déçus de la politique actuelle du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Il réclame sa démission et la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Depuis hier, des hommes armés et cagoulés appellent la population à rester chez elle et les rues sont totalement désertées depuis dimanche. Cet après-midi, selon des réfugiés politiques en exil à Mayotte, plusieurs anciens militaires du régime de Mohamed Bakar auraient quitté Mayotte pour l'île d'Anjouan. La population d'Anjouan paralyse son île au moment où une délégation de l'Union africaine arrivée à Moroni la semaine dernière envisageait de se rendre sur l'île d'Anjouan. Et suite à ce soulèvement de la population anjouanaise qui se rebelle contre le pouvoir du président Azali Assoumani, le ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores s'est exprimé. Je vous propose d'écouter Mohamed Daoudou au micro d'Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Il y a eu des tirs sporadiques au centre de Mitsamidi dans la Médina. Et ce qui nous a permis aussi de féliciter et saluer le préfet de l'armée parce qu'ils sont retenus et que nous avons pu identifier les auteurs de ces tirs et les organisateurs de cette déstabilisation du pays, parce qu'il s'agit très clairement de l'exécutif de l'île d'Anjouan, parce que du gouverneur jusqu'à son TPG et le directeur des impôts, aussi bien que tous ces conseillers ils étaient sur le terrain, ils ont été formellement identifiés par les forces de l'ordre. Maintenant, nous attendons la justice de faire son travail, mais ce qui est sûr, le gouvernement va prendre des mesures nécessaires pour répondre à cet acte, parce que notre pays, c'est un pays stable. D'ailleurs, vous avez bien vu que le mois dernier, ils ont tenté d'assassiner le vice-président Moussa Draman, et ils ont aussi envoyé des gens commettre des actes barbares en coupant la main des gendarmes qui est chargé de préserver l'ordre public. Et aujourd'hui, ils ont passé à l'acte. Autre titre de l'actualité, la taxe d'habitation 2018 avec les avis d'impôt qui commencent à arriver dans vos boîtes aux lettres. À Bandaboua, dans le nord de l'île, les contribuables sont dans l'attente de sa réception et à l'hôtel de ville, l'inquiétude gagne les rangs. La suppression de la taxe d'habitation pour les plus modestes n'est pour le moment pas suivie de mesures de compensation. Les précisions avec Gervais Nietzsche et Yasmine Jaffar. C'est sans doute l'une de ses plus belles réalisations depuis son élection il y a 4 ans à la tête de la commune de Bandaboua. Ce parc en construction s'intègre dans un vaste programme d'aménagement du front de mer. Le programme, lancé en début d'année, coûte environ 1,5 million d'euros. Une petite partie de ces ressources provient de la taxe d'habitation. Pour le maire Souleymane Aboura, la décision gouvernementale de supprimer cette taxe pour 80% de la population d'ici 3 ans
ouvre une période d'incertitude. Il va falloir compenser quelque part, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour justement compenser ce manque donc, de taxes d'habitation. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où est-ce que nous allons. Cette année, le budget de la commune rurale de Bandraboua est de 10 millions d'euros. Les taxes représentent moins de 10%. Faute d'informations sur la mesure du gouvernement, le conseil municipal a gardé son mode de calcul de la taxe d'habitation. Depuis 2014, nous n'avons pas changé nos taux. Donc nous sommes restés sur des taux le plus bas possible parce que la population a du mal à payer les taxes. Donc on essaye quand même à travers d'autres produits pour développer la commune. Les avis d'impôt de la taxe d'habitation ne sont pas encore arrivés dans les boîtes aux lettres à Bandraboua. Si l'on tient compte des plafonds d'exonération fixés par le gouvernement, une bonne frange de la population ne paiera pas la taxe d'habitation cette année. 15 000 personnes vivent pour la plupart de petits commerces et de l'agriculture dans cette commune, formée par 5 villages. Économie dans ce journal avec cette question. Pourquoi les prix des matériaux de construction à Mayotte sont-ils jugés trop chers? Un sujet qui hante les professionnels du BTP, le bâtiment et les travaux publics. Notre équipe a cherché à savoir les raisons de cette inflation en les rencontrant Roger Vénitieux, Géraldine Lui et Fahar Hosseini. Un incessant balai de camions qui viennent récupérer du sable, des granulats ou encore du béton prêt à l'emploi pour livrer sur des chantiers à Mamoudzou et dans d'autres communes de Grande Terre. Dans cette carrière, située à Kangani, sont traités non seulement des matériaux élaborés, mais aussi des matériaux bruts destinés à la construction d'immeubles et de maisons. De ce site industriel sortent chaque année environ 320 000 tonnes de matériaux, des matériaux qui coûtent de plus en plus cher. C'est les pouvoirs publics qui sont responsables de cette situation. À force de gratter sur le dos des entreprises, demain matin, on peut baisser de 10% si le Conseil général ne prélève pas 10% d'octroi de mer. On peut baisser de 5% si le carburant est moins cher. On peut baisser de 5% si le monopole d'Air Austral est cassé et qu'on arrive à avoir des billets d'avion à des prix raisonnables. Le groupe emploie 280 personnes, dont 92% sont originaires de Mayotte. Pour fixer les prix de ces produits, cette entreprise prend en compte plusieurs éléments. Ici, la formation des prix dépend également de ce que le patron du groupe appelle paramètres aggravants. Aujourd'hui, nous avons 22 personnes qui travaillent de la sécurité chez nous, qu'ils soient de jour comme de nuit. Nos sites sont surveillés 24 heures sur 24 parce que entre le vol de gasoil, des pneus, des démarreurs, des alternateurs, des batteries, des choses faciles à vendre, c'est le lot quotidien. Je dis bien quotidien et ça pèse très lourd dans nos comptes. Paramètre aggravant également, c'est les collectivités. Par habitude, très nombreux de ces collectivités ne payent pas. Ils ne payent pas. C'est comme ça, ils n'ont pas d'argent et ils ne nous payent pas. Aujourd'hui, une boîte comme nous avons à peu près 4 500 000 d'impayés sur notre balance âgée de plus d'1 an. L'évolution des prix de matériaux de construction à Mayotte est aussi tributaire en partie du marché mondial. Cette petite entreprise est spécialisée dans les travaux de métallerie et les constructions métalliques. Elle travaille l'acier, une matière sur laquelle certaines puissances comme la Chine ou l'Inde font souvent de la spéculation. L'acier qu'on achète à Mayotte, on l'achète chez des personnes qui le font venir, donc des commerçants, qui eux, forcément, vont prendre une marge dessus. Et donc, forcément, il est plus cher que ce qu'on peut l'acheter quand nous, on le fait venir. Les habitants de Mayotte, pour la plupart, sont confrontés à des difficultés financières. Ils souhaitent que l'État, le conseil départemental et les chefs d'entreprise se réunissent le plus rapidement possible pour prendre des mesures en vue de la baisse des prix des matériaux de construction. Et à ce sujet, notamment en ce qui concerne l'octroi de mer, nous avons sollicité sur notre plateau le vice-président du conseil départemental en charge des finances, Benissa Hosseini. Invitation rejetée. À la recherche d'un stationnement gratuit, une mission devenue très compliquée depuis la mise en place de parkings payants dans le centre de Mamoudzou. La ville est congestionnée, notamment aux heures de pointe. Pas une nouveauté, vous me direz, mais avec l'augmentation du parc automobile, cela ne facilite pas les choses. Illustration avec Génial Atoumani et Géraldine Lui.
Que ce soit devant le marché couvert de Mamoudzou ou ici, sur le front de mer en allant vers la pointe Mahabou, les places de parking se font très rares et surtout sont constamment prises d'assaut. Je suis garé très loin là-bas, tout simplement parce qu'il n'y a aucune place de parking aménagée dans la commune de Mamoudzou. On met des parcs-mètres alors qu'il n'y a pas de place de parking. Ce serait mieux d'aménager des parkings pour tout le monde avant qu'on puisse faire payer les gens. Ça me semble logique, il essaie de mettre la charrue avant les bœufs. Mais justement, là où il y a les parcs-mètres, il y a plein de places libres. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Qui c'est qui va payer ça? Je sais pas, je veux savoir qui c'est qui a l'argent pour payer ça tous les jours. Non, c'est pas ça. Il faut aménager des parkings. 50 000 habitants qui arrivent dans Mamoudzou tous les jours. Il faut aménager des parkings. Une position partagée par de nombreux automobilistes qui ne seraient que 9 000 par jour à traverser le chef-lieu, d'après la direction du développement durable de la commune. Qu'importe, pas de bousculade pour occuper les parkings payants du centre-ville, et ce, même pour les agents de la municipalité, d'après les indiscrétions. Ouais, il y a plein de places, mais après, ça dépend des moyens. Si on n'a pas le moyen, on ne peut pas se permettre. Non, enfin, je suis juste venu déposer un ami là qui partait à la BFC, après chercher une place. S'il n'y a pas, j'attends, je tourne et j'attends. Est-ce que vous avez vu qu'en fait, là, c'est marqué que c'était un parking pour livraison? Oui, j'ai bien remarqué. C'est marqué de 9h à, je sais pas, de 7h à 9h. Mais comme je suis dans le marché couvert, je ne sais pas où je me garer. Je suis là de 9h à 15h, je n'ai pas des sous pour payer tous les jours. D'autant que la tarification diffère selon que l'on soit garé dans un parking longue ou courte durée. 4 heures de stationnement par exemple sur le front de mer et l'ancienne place du marché vous coûteront 4 € contre 18 € place mariage et rue du commerce. Réponse de la municipalité. Les parkings en zone commerciale sont plus onéreux pour permettre un roulement de 8 voitures par jour. Je trouve une place pour me garer, mais le problème c'est que, vous voyez, si je dépasse d'une demi-heure, il faut que je cours, là c'est le cas. Je dois rester une demi-heure de plus, 1h30. Voilà, donc moi je trouve que c'est trop cher. Mais il y a eu de la fluidité, ça c'est un point positif. Ce système d'orientateur, moi j'aime bien. Après, je sais pas, il y en a qui n'aiment pas. Le fait de payer 2 € et que ma voiture soit sécurisée le temps que j'ai à faire mes courses et marcher un petit peu, ça m'arrange. Les adeptes de la gratuité finiront-ils un jour par mettre la main à la poche pour se garer en centre-ville? Possible, puisque l'emplacement devant le marché couvert, propriété du conseil départemental, devrait se transformer à l'avenir en plateforme destinée au transport collectif et le front de mer aménagé, un projet vieux de plus de 10 ans et qui ne voit toujours pas le jour. Tout autre chose maintenant avec la nomination d'un nouveau directeur pour les sapeurs-pompiers de Mayotte. Il s'agit du colonel Fabrice Terrien, 48 ans et père de famille qui débarque dans le département après avoir été en poste au SDIS de l'Isère de 2005 à 2018. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse cet après-midi à la caserne de Kaweni. La présidente du SDIS, Mouanecha Soumaïla, a aussi annoncé les projets pour répondre aux enjeux de sécurité civile. 6 centres existent aujourd'hui, mais d'ici 2023, l'objectif est d'atteindre 9 centres de première intervention et centres d'incendie-secours, notamment à Mtsamboro, Passikeli et Dembeni. Je vous propose d'écouter la présidente du SDIS ainsi que le nouveau directeur au micro de Yasmine Jafar. Nous avons la construction de 6 casernes qui existent déjà, mais en Algeco, donc notre objectif c'est de les reconstruire. Dans le futur, on prévoit, en fonction des moyens, de lancer très vite Dembeni. Donc Dembeni n'existe pas, mais ça fait partie des projets à venir qui sont inscrits dans l'OSDACR. J'observe un contexte très différent, les moyens sont moins nombreux, notre centre opérationnel est aussi de petite taille. Mais il y a à l'intérieur des personnes qui ne demandent qu'à progresser. Je ressens qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires qui ont envie de s'inscrire dans le changement, qui ont envie que leur corps départemental se modernise et que le SDIS évolue. Voilà. C'est entre guillemets une affectation qui correspond à un défi professionnel, mais aussi c'est certainement une très belle aventure humaine. 3 mois de pluie et 3 mois de pluie en quelques heures et un bilan
très lourd. Au moins 13 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de violents orages qui ont provoqué de graves inondations dans l'Aude, dans le sud-ouest de la France. Le département a été placé en vigilance rouge depuis ce lundi matin. La situation n'est pas stabilisée et des débordements sont prévus dans les heures à venir. Le reportage avec nos confrères de France 3. Malgré des opérations de secours incessantes, les inondations ont déjà fait plusieurs morts à Trèbes. Jusqu'ici, c'est la ville qui a payé le plus lourd tribut. Dans cet immeuble, des habitants coincés sur leur balcon. Ils se préparent à être évacués. Au sol, plus d'1 mètre d'eau dans certaines rues. Ici, les habitants ont été surpris par la montée des eaux en pleine nuit. Une seule consigne, rester dans les étages. Une crue inédite dans le village depuis près de 130 ans. En une nuit, l'Aude a gonflé de plus de 7 mètres. Les quais, les rues ont totalement disparu. Au niveau de cette écluse, des trompes d'eau déferlent sur les berges. Le canal du Midi, d'ordinaire paisible, est désormais déchaîné. Certains automobilistes décrivent une vague particulièrement puissante. Ça commence à soulever la voiture, quoi, hein, ça a tout calé, tout ça. Les voitures qui étaient sur le côté sont venues s'encastrer dans moi. Et puis après, les pompiers sont venus nous chercher. Et puis même le pompier qui est venu nous chercher, il a failli être emporté, lui. Hein. Il s'en allait. Hein. La crainte des secouristes, découvrir de nouvelles victimes. Maison après maison, ils s'assurent que les habitants sont en sécurité. On a une deuxième adresse, on a une personne répondant pas aux appels. Quitte à escalader les grilles. Les opérations de secours se poursuivent à l'heure actuelle. Plusieurs habitants de Trèbes seraient encore retranchés à leur domicile. Retour à Mayotte avec du sport à l'issue de vos journaux de la soirée. Ce lundi, c'est Darwesh Daou qui vous présentera le nouveau numéro de Mayotte Sporting Club. Voyons tout de suite avec lui le programme du magazine. Pour notre numéro de Mayotte Sporting Club ce soir, bonsoir bien évidemment, une large page consacrée à la finale régionale de la Coupe de France remportée par le Football Club de Mtsapéré 2-0 aux dépens des Diables Noirs de Combani avec le capitaine du FCM ou si vous voulez les Diables Rouges de Mtsapéré, Moutar Madiali, dit Johnny, aura le plaisir de nous faire honneur sur le plateau de Mayotte Sporting Club. Et bien évidemment, nous ferons un petit peu le point sur la préparation de U16 et U18 en rugby pour un tournoi à venir. Ce sera en mars prochain à Madagascar. Nous ferons également un tour d'horizon sur les autres disciplines, le hand, le basketball et bien évidemment le volleyball. Et pour terminer, direction Paris avec la tenue de la 13e édition de l'Urban Films Festival de Paris, un festival du court-métrage consacré aux arts de la rue. Durant 6 jours, plus de 2000 personnes ont assisté à la projection de 37 films en compétition, français et internationaux. Et parmi ces films, Shababi Project, d'une troupe de théâtre mahoraise filmée par une réalisatrice qui vit depuis plusieurs années sur l'île aux parfums. Reportage Jean-Michel Mazerolles, Bruno Gabetta. Ils sont 4 films courts-métrages en compétition à évoquer la vie de la rue outre-mer, comme One Koumgraf en Nouvelle-Calédonie, qui raconte en 10 minutes la réalisation d'une fresque sur le mur d'un commerçant de Nouméa. Ou encore Des accords communs, un clip vidéo de 2 rappeurs, eux aussi calédoniens, qui s'invectivent sur fond d'histoires contrastées du Caillou. C'est toi, oui c'est toi, le blanc, le responsable de mon mal-être et celui de mes semblables. Pour lui montrer les différences, les non-dits qu'il y a au pays. Voilà, on vit tous ensemble, mais il y a beaucoup de non-dits dus à des clichés. Quoi. On a voulu mettre ça un peu en avant. Ouais. Autre performance, la danse de rue héritée du hip-hop avec Mops Kalmi, un performeur réunionnais. Mais le film le plus construit et sans doute le plus abouti de la sélection Outre-mer est au crédit d'une troupe de théâtre mahoraise filmée par une réalisatrice métropolitaine qui vit depuis plusieurs années sur l'île Parfum. Shababi Project raconte la vie quotidienne d'une jeunesse qui aspire à vivre et à aimer. J'ai voulu montrer la jeunesse de Mayotte telle que j'ai la vois moi tous les jours sur les plateaux, lorsqu'il y a les danseurs hip-hop qui voltigent et puis aussi dans les danses traditionnelles. J'ai voulu montrer autre chose. Nous avons voulu montrer autre chose
chose que ce qu'on voit traditionnellement dans les médias, surtout en ce moment. Ça représente beaucoup pour nous parce que ça nous donne un peu de lumière déjà. Et ça nous donne aussi l'occasion de montrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir à Mayotte de sa jeunesse en fait. C'est la 3e année seulement que ce festival international porte un focus et un regard urbain particulier sur les arts et la culture de la rue outre-mer. On va peut-être privilégier un film moins bien réalisé, mais qui a un bon fond, et pour justement, sur le festival, créer des passerelles, des rencontres entre les professionnels, les producteurs, les diffuseurs, pour vraiment créer un espace d'échange, de rencontres et augmenter complètement la visibilité de l'outre-mer sur la métropole et encore partout dans le monde, quoi. De l'image à la réalité, justement, il n'y a que quelques pas. La projection de cette sélection ultramarine s'est terminée par les performances d'une troupe de danse calédonienne, mêlant tradition et modernité. Bonne continuation à la troupe mahoraise. Voilà tout pour l'actualité de ce premier jour de semaine. Je vous rappelle qu'une rébellion a éclaté depuis la nuit dernière sur l'île d'Anjouan, dans l'Union des Comores. Plusieurs coups de feu ont été tirés depuis très tôt, vers 3 h du matin. On parle d'une opération île morte et d'un soulèvement pour dénoncer la politique du président Azali Assoumani. La capitale M'Tsamoudou est actuellement paralysée, ainsi qu'une bonne partie de l'île allant de la capitale jusqu'à Bandani. Des renforts militaires en provenance de Moroni sont arrivés sur l'île d'Anjouan. Merci pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, YouTube, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, votre journal en mahorais qui vous sera présenté par Darwesh Daou, que vous retrouverez d'ailleurs juste après votre magazine Sporting Club, Mayotte Sporting Club. Belle soirée sur nos 3 médias. Rendez-vous demain 13 h pour le journal de la mi-journée.